Shalom bien-aimés frères et sœurs, bienvenue dans notre partage quotidien. Dieu change les vies, tel est le thème que nous sommes en train de partager cette semaine. Et le sous-thème de ce matin, de lépreux à héros. Le Seigneur est bon envers nous, surtout dans cette génération où le mal connaît une croissance exceptionnelle. L'Éternel seul est notre secours et notre appui dans les temps de malheur. Il se montre juste et compatissant, que toute la gloire lui revienne. 2 Rois 6, le verset 24 au verset 29. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre la Samarie et la siégea. Il eut une grande famille dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, et le quart de litre de croûte de pigeon, 5 pièces d'argent. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, mon seigneur le roi !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver ? Avec les ressources de l'air, du battage ou du pressoir ?» Et le roi ajouta « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le lendemain je lui ai dit « Donne-moi ton fils pour que nous le mangeons, mais elle l'a caché. » Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des situations graves qui se passent dans notre monde. Les difficultés intenses, des maux incroyables, des famines, des guerres, etc. Dieu se sert des choses faibles pour confondre des forts. Il utilise des gens simples pour régler des situations graves. Ne méprise pas, ne te méprise pas, ne te déconsidère pas. Ne te considère pas comme une personne inutile, comme moins que les autres. Peu importe la valeur ou le prix que tu as aux yeux du monde, Dieu te voit différemment. 2 Rois 7, le verset 1 à 10, dans la suite de l'histoire, il y avait à l'entrée de la ville 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, pourquoi rester ici jusqu'à notre mort? Si nous envisageons d'entrer dans la ville, la famille y règne et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons aussi. Alors, allons-nous livrer dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du camp, il n'y avait personne. En effet, le Seigneur avait fait entendre un bruit des chars et des chevaux, le bruit d'une grande armée, et s'ils s'étaient dit l'un à l'autre, le roi d'Israël a enrôlé contre nous les rois de Hittite et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a délivré le peuple de la famine par le courage des gens méprisés, des malades abandonnés, des hommes rejetés dans la société. Leur détermination a conduit à la délivrance de tout un pays. Il arriva que Dieu, après avoir séché les eaux sur la terre, Noé avait besoin de s'assurer. Et c'est la colombe qui est revenue pour lui donner un signe. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es un signe et un présage pour ta génération, pour ta famille et pour les personnes qui t'aiment et qui t'entourent. Sois la colombe que Dieu va utiliser pour apporter des réponses. Peu importe ce que l'on dit de toi, ce que l'on pense de toi, aussi faible ou pauvre que tu peux être, tu es la réponse à un besoin. Dieu fera de toi une grande nation, un grand et puissant au nom de Jésus-Christ. Ne te méprise pas, ne te déconsidère pas et ne laisse pas tomber ta vie. Car le Seigneur a des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.